Ce qui frappe dans ce premier rapport annuel, ce n'est pas la force des croyances, quoique les chiffres déjà publiés en décembre continuent d'étonner. La nocivité des vaccins, l'existence des Illuminati, le grand remplacement et le complot sioniste sont partagés par au moins un quart des Français. Non, le plus inquiétant, c'est la porosité des théories du complot, car avec les réseaux sociaux et leurs algorithmes, plus besoin de passer des heures sur Internet pour chercher une autre vérité, elle vient à vous toute seule. Vous pouvez être exposé à ces choses-là juste en naviguant sur YouTube, et parce que les algorithmes de YouTube vont vous suggérer ces contenus-là qui sont, parce qu'ils sont complotistes, particulièrement sensationnalistes. Pour Conspiracy Watch, l'exemple le plus actuel, c'est celui des Gilets jaunes. Fonctionnement en communauté virtuelle, partage d'informations à sens unique et défiance généralisée face à la parole institutionnelle. Les grandes figures de proue de ce mouvement qui se sont imposées sont des gens comme Étienne Chouard, comme Maxime Nicole, comme Éric Drouet et d'autres qui se sont notamment illustrés par leur recours assez fréquent à la théorie du complot. Sauf que le rapport le montre, le complotisme va parfois trop loin, dans les cortèges ou sur certains sites, l'idée que les médias, les banques, le président de la République sont manipulés par les juifs semble se répandre. Ce n'est pas les fake news qui rendent les gens antisémites, c'est vraiment l'inverse. Les théories du complot sont reprises, sont mobilisées par les antisémites qui s'en servent pour fabriquer du groupe, parce que c'est difficile d'être antisémite tout seul. Le rapport de Conspiracy Watch propose un certain nombre de pistes pour affaiblir ces théories du complot, avec un risque connu, celui rien qu'en parlant de produire l'effet inverse.